Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y! Rappelez-vous, ce sont des guidances intemporelles. Elles sont valides à partir du moment où elles font écho, tout simplement à l'intérieur de vous. Si le message ne résonne pas à l'intérieur de vous, s'il ne fait pas écho, je vous invite à le laisser circuler. C'est parce que ce n'est pas votre message. Allons-y. Qui est ici? Eh bien, une personne apeurée. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qui se passe? Ouhou! Continuons. Quel est le mot qui l'accompagne? Aversion. Aversion, la haine. On déteste avoir quoi? Avoir peur? Attendez une minute, là. Je vais piger une autre carte. Aversion. J'ai besoin de comprendre. Ici, on me présente le militaire. Le militaire qui me parle de protection, de sécurité. Attendez une minute. On peut me présenter... Attendez là. Est-ce qu'on me parle de surveillance? On haït les policiers ou quoi? Attendez une minute, là. J'ai besoin de comprendre. Ici, c'est la peur, c'est clair. Ici, la haine. Et ici, le militaire. Militaire qui me parle de protection, de sécurité. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, c'est une carte qui peut me parler du fait d'être surveillé, sous investigation. C'est la carte qui peut me présenter une personne qui porte l'uniforme, qui travaille au sein du gouvernement. Protection, sécurité. Attendez, continuons. Prenons notre temps. Si j'ai peur comme ça, attendez, j'ai l'impression d'être surveillée. La carte de l'ombre. La carte de l'ombre qui me parle de quoi? De caché? Quelque chose que je ne vois pas? Les émotions. On cache peut-être notre peur. Les émotions. Ici, c'est la carte qui me parle aussi de possibilité de fuir mes émotions par toutes sortes de moyens. Et c'est la carte qui m'invite aussi à faire face à la réalité. L'ombre. Qu'est-ce qui se prépare dans l'ombre? Je ne le vois pas encore. C'est une carte qui me parle aussi du foyer. Attendez. On dirait que je me sens surveillée. Je vais piger une autre carte ici. Continuons. Au début, j'ai dit je déteste, je hais avoir peur. Après ça, j'ai pensé je hais les policiers. Après ça, aversion. Il y a quelque chose, on dirait, quand je regarde ces cartes, on dirait qu'on est surveillé ou sous investigation. Il y a quelque chose qui se joue dans l'ombre. Attendez un peu. Continuons. Et la fin.
La fin me parle de quoi? Un changement, une transformation, quelque chose qui s'arrête. La fin de la peur? Je mets fin à quelque chose. C'est une carte qui me parle de « je mets fin à ce qui ne me convient plus ». Là, voyons, ça s'en vient dramatique là, dans mon esprit. Quand je regarde la carte ici, cette carte-là, aversion, on dirait que j'ai peur d'être d'une personne armée. C'est tout de même la carte qui représente la fin, la mort. Bon, attendez, là, je vais piger une autre carte. Il y a quelque chose qui est dans l'ombre. Je me sens inconfortable. Je ne me sens pas en sécurité là, quand je regarde ces cartes. Allons-y avec... Bien, avec la carte de la fin, il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin, qui se termine. Ah, deux cartes qui disent sensiblement, qui disent la même chose. Deux cartes qui me parlent de la fin. C'est la carte de la mort, la carte de la fin. La mort représente la transformation, un changement. Il y a quelque chose qui prend fin, qui s'arrête. Deux fois, là, pour moi, c'est clair ici, qu'on me parle d'une séparation. Je mets fin à quelque chose. C'est terminé. Il y a quelque chose qui devait se jouer possiblement là, ici, dans l'ombre. Quelque chose qu'on ne voit pas. Je décide de quoi? De faire confiance à mon intuition? La carte de l'intuition qui me piste, qui me guide. La carte qui m'encourage à écouter mes ressentis. Je peux très bien aussi avoir un don. À vous de voir. Un bon ressenti. Une clairvoyance. Une clairaudience. Qu'importe. Ici, une sensibilité, je capte ce que les autres ne captent pas. C'est possible. Est-ce que je décide d'écouter ma voix intérieure? C'est possible. Donc ici, deux cartes qui me parlent d'arrêt. Peut-être ici que je cesse d'avoir peur. Continuons. Espoir, c'est la carte qui me parle de quoi? De protection. On me dit quoi? Je suis protégée. On veille sur moi. C'est la carte qui me dit quoi? Attendez, j'ai l'impression qu'on me parle d'une création ici, là. Réalisation d'un souhait. Réalisation d'un souhait. Je reprends espoir. On dirait que je suis en train de revivre. Il y a quelque chose ici, une guérison émotionnelle. Une guérison émotionnelle. Et la carte de la lumière qui est en dessous du paquet, qui me parle de quoi? De sincérité, d'authenticité, de succès, d'amour, de réussite, de joie, de profond contentement. L'énergie, ici, là, est différente d'ici. Attendez, je vais déposer une autre carte. Pour là, attendez une minute, je vais prendre quel jeu? Je vais y aller avec celui-là. Deux fois la carte de la fin. La fin représente la transformation. Fin et début. Changement.
changement. Ça ne peut pas être plus clair. Ici, ce sont deux cartes qui me parlent de deuil. Ici, tristesse. Donc ici, on décide de mettre un terme à une relation. Il y a une fin ici. C'est l'énergie d'une séparation. C'est l'énergie d'un deuil. Ici, tristesse. Ici, changement. On ne peut plus ici, on dirait, demeurer dans ces énergies. Ici, je le vois, le changement. Un changement positif. Ici, on me présente la mère au foyer. Étrange. Attendez un peu. La bonne dame et le bon monsieur. La bonne dame et le bon monsieur et le foyer. Le milieu de vie. Bon, attendez. Ici, c'est l'énergie d'une fin, d'une séparation. Un changement concernant un lien. OK, allons-y, misons sur ces cartes. Je vais vérifier l'état des lieux. Ici, on est toujours sur nos gardes. Il y a la peur qui est très présente. Et on déteste être devoir être sur nos gardes, avoir peur, se méfier, se sentir surveillé. Bon, ici, j'ai besoin de comprendre. Donc, il y a la fin, on l'a vu. Ici, j'ai besoin d'une autre carte. Oups, attendez, elle est tombée. Espoir. C'est la même carte qu'elle. Ce que je croyais impossible peut devenir possible. Il y a quelque chose qui redonne, il y a une lueur d'espoir ici. Une guérison émotionnelle. C'est une carte de protection. On veille sur toi. Tu es protégé. Et je me protège. Ici, on peut très bien me présenter deux personnes qui se protègent. Eh bien, attendez. Et à la fois, je pourrais penser qu'on me présente deux personnes protégées. On veille sur elles, sur ces deux personnes. Ici, j'ai l'impression, quand je regarde cette carte, de rencontrer mon miroir. Un reflet ici. Un reflet qui me confronte à une certaine réalité. Continuons. Et il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. L'énergie de la création, de l'inspiration, de l'imagination, l'espoir, l'eau, les émotions. L'expression des émotions. Je reprends espoir. On dirait qu'on me présente
une guérison émotionnelle suite à l'expression des émotions. Il y a une guérison. Un changement important, ça c'est clair. Il y a une guérison. Allons-y avec une carte sur la lumière. L'homme riche. Donc ici, on nous parle d'un succès. Ici, c'est la carte qui peut représenter, bien, c'est le masculin qui est là. Donc, on peut me présenter qui est ce masculin pour vous. On me présente le plan financier, le succès financier. On dirait qu'on met fin, on se rencontre pour mettre fin à quelque chose. Ici, on nous parle de la fin des négociations. La fin de quoi? Il y a un cassage de tête ici. On nous présente le voleur. Ça me fait penser un peu à ces cartes au début. Un cassage de tête. C'est peut-être pas drôle, là, mais... On semble être mal pris. Se rencontrer, discuter, encore la carte du cercueil, la carte de la fin, quelque chose qui se termine. On nous l'a présenté ici aussi tantôt. On ne sait plus quoi faire ici. Les idées noires. Ici, il y a quelque chose qui nous prend beaucoup de notre énergie. Bon, c'est le voleur. Est-ce qu'on nous parle de malhonnêteté avec le militaire ici? C'est possible de penser au voleur. Être surveillé sous investigation, c'est très, très possible. Se rencontrer pour mettre un terme à quelque chose. Je ne sais pas à qui ça parle. Je vais piger une autre carte. Ah, attendez. Ici, on m'a présenté l'énergie d'un masculin. Ici, saisir une occasion. La lumière. Ici, mouvement positif. On veut prendre une chance. Ici, c'est la carte de la mère, la femme, la création, mettre au monde un nouveau projet. C'est le cœur qui est présent. Et ici, c'est la sagesse. J'emprunte la voie qui me respecte, la voie en laquelle je me respecte, en mes valeurs. J'ai le goût de prendre une chance ici. C'est une carte qui me parle de croissance. Le respect qui grandit, quelque chose qui est en train de naître. C'est comme s'il y avait une évolution positive ici. C'est intéressant. Et le masculin, je vais déposer une carte ici sur le masculin qui est là. Aime-toi en premier. Le respect de soi, l'amour de soi.
Ici, c'est la carte du cœur. Faire preuve de bienveillance. Prendre soin de soi, justement aussi. Prendre soin de soi. C'est ce que la carte de la fertilité nous encourage à faire. Être bon pour soi. Non seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même. On dirait qu'il y a un changement positif ici, suite à une transformation, à un changement. On dirait qu'on ne veut plus baigner dans... Il y a l'énergie d'un deuil. On ne veut plus baigner dans ces énergies-là. L'aversion, la peur, à 2 reprises la faim. Ici, la bonne dame, le bon monsieur, espoir, l'espoir qui renaît. Je reprends contact avec un idéal. Ici, c'est l'expression créatrice. Ici, la réalisation d'un souhait. Expression de la sensibilité, peut-être à travers toute forme d'art aussi. Je vais piger une autre carte pour ici. Je vais y aller avec une carte rose. Le bon monsieur représente l'énergie d'une personne qui peut être à son compte en affaires. Ici, c'est la bonne dame, celle qui prend soin. Le bon monsieur et la bonne dame. Continuons. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentiment ici? Bien ici, on nous dit quoi? On nous parle d'ouverture du cœur. Donner et recevoir, c'est la vibration du cœur qu'on me présente. L'amour. En sécurité avec la vibration de l'amour. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Ici, on ne se sentait pas en sécurité. Avec la vibration de l'amour, c'est autre chose. Donc, on nous parle des changements pour se sentir bien à l'intérieur de soi. Continuons avec une autre carte. La richesse. Je vais vous lire le message. De la richesse. Gain ou perte au niveau financier. Bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Alors voilà. Mais c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!